Monsieur le Président de l'UVAM, Messieurs et Mesdames les responsables de ce salon des métiers, Messieurs les conseillers d'État aux États, conseillers nationaux, Monsieur le directeur de l'USAM, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir qu'au nom du Conseil fédéral, je vous apporte nos salutations à l'occasion de cet anniversaire impressionnant 100 ans de l'UVAM. C'est une tradition que le Conseil fédéral ne s'exprime qu'à l'occasion d'un anniversaire complet, 100 ans. Et c'est tout naturellement que j'ai accepté l'invitation ici. C'était peut-être accepté, même si vous n'aviez eu que 75 ans, mais là, les règles sont absolument respectées. L'UVAM à 100 ans, c'est un anniversaire extraordinaire et probablement que vous êtes, sinon l'organisation économique la plus ancienne du Valais, l'une des organisations économiques les plus anciennes du Valais. Ce qui est frappant, si on lit, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu des extraits, j'attends qu'on me l'offre, la brochure de Philippe Bader sur l'histoire de l'UVAM et de ce qui l'a précédé. Ce qui est frappant, c'est que dès le départ, les milieux des arts et métiers ont été associés au souci de la formation de la jeunesse, puisque en 1851 déjà, une cinquantaine d'années avant la création de l'UVAM, un groupe d'artisans de Sion se préoccupait de donner une formation complémentaire aux apprentis, aux jeunes artisans de la région. Et vous l'avez poursuivi. Et c'est le signe d'une très grande jeunesse. Après tout, lorsqu'on a, M. Bidal l'a dit, lorsqu'on a dépassé 65 ans, on a sauté une limite, et, comme on dit en matière de bourse, on a fait sauter un obstacle, et l'autre obstacle est quasiment inconnu. On ne sait pas où il s'arrête. Et quand on a passé 100 ans, on a fait sauter tous les thermomètres, et il n'y a plus de raison de s'arrêter. Vous avez donc encore de très belles années devant vous. Mais ce qui est impressionnant, c'est que 100 ans, malgré tout, c'est une longue histoire. Et lorsque l'histoire concerne l'économie, c'est une histoire extrêmement mouvementée. Lorsque j'ai commencé ma carrière politique, il y a quelques années, c'était en 1968, la première fois que j'ai été élu, j'ai cherché à prendre connaissance du tissu économique et social de la ville de Martigny pour savoir par quel canot il fallait trouver les appuis nécessaires pour se lancer dans la politique. À l'époque, en 68, si je me souviens bien, c'était les cafetiers qu'il fallait obtenir. Là, il fallait obtenir l'appui des cafetiers, faute de quoi on était mal barré du point de vue politique et on risquait des aventures assez dramatiques. Puis quelques années plus tard, mon cher Jacques Houbertis, c'était les métiers du bâtiment. Il y avait une floraison d'entreprises qui était extrêmement dynamique et qui bâtissait la ville. Il fallait obtenir les métiers du bâtiment. C'est à cette époque qu'on a reçu la fameuse Louve qui orne un square de Martigny, et les mauvaises langues disaient que Rémus et Romulus étaient les deux principales entreprises de Martigny qui suçaient la Louve, qui était la municipalité de Martigny. Après, les métiers du bâtiment qui ont eu leur période, puis ensuite est venue une amélioration de la productivité qui a fait que le nombre des collaborateurs a diminué et la ville s'est partiellement construite. On a eu la période des services avec les banques et les assurances, des centaines de collaborateurs, et puis, on le constate, le nombre des collaborateurs dans ce domaine a beaucoup diminué, et au fond, aujourd'hui, Monsieur le Président du PDC, j'ai fait bien attention de ne pas vous donner des secrets qui vous permettraient de renforcer encore votre force, qui est déjà assez impressionnante. Aujourd'hui, il n'y a plus de recettes, je ne vous en donne aucune. Il s'agit simplement de conquérir des milieux extrêmement diversifiés par rapport au passé. Et il faut réussir à convaincre des gens de tempéraments et de professions très différentes. Si à l'échelle d'une ville comme celle-ci, il y a eu une telle évolution en 40 ans, Dieu sait au niveau des métiers. Et vous avez réussi, durant toute cette période, à vous adapter. Je crois que pour un jeune, aujourd'hui, les choses sont plus faciles d'une certaine manière et aussi plus difficiles d'une autre manière. Parce que le choix est beaucoup plus large. Il y a donc plus de liberté que pour les jeunes de ma génération, mais le choix est si large que c'est difficile de savoir ce qui pourra nous passionner pour le reste de notre vie active.
Aussi, il a fallu réfléchir à l'avenir des professions et constater aussi qu'on ne restera probablement jamais dans une seule profession, même si on porte le même nom, le métier garde son nom, le contenu du métier lui-même évolue. Je ne veux pas parler des typographes qui ont perdu le plomb pour passer à l'informatique, mais pratiquement tous les métiers ont changé de manière extrêmement importante au cours de ces dernières années. Aussi, la législation fédérale a cherché à tenir compte de cette évolution, a cherché à réduire le nombre des professions, à regrouper un certain nombre de formations, mais aussi à élargir la base théorique, aussi bien en matière de formation mathématique qu'en matière de langue, d'élargir la base théorique des apprentis afin qu'ils soient non seulement prêts à répondre aux besoins immédiats des 10 ou 15 prochaines années de l'entreprise dans laquelle ils sont engagés, mais aussi de changer littéralement de métier au cours de leur existence. Et puis, la deuxième grande réforme, c'est que les professions auxquelles on accède par l'apprentissage sont maintenant ouvertes pour ceux qui, en cours de route, se découvrent la volonté d'aller plus loin ou qui, dès le départ, ont décidé d'aller plus loin. La maturité professionnelle a donné un relief supplémentaire aux formations professionnelles. La création des HCS couronne l'ensemble de l'ouvrage. Quel est l'avenir? L'avenir, c'est évidemment un avenir qui est dicté par les nouvelles technologies et par les nouvelles techniques de chaque entreprise. Mais il y a aussi des technologies anciennes qui renaissent. Il y a quelques mois, j'ai visité dans la région de Montaix une entreprise qui travaille sur l'électrochimie. L'électrochimie, c'était quelque chose qui faisait rêver nos grands-pères au début des années 1900, à l'USuisse, où l'électrochimie a monté, l'ONSA aussi. Et puis, depuis lors, on a un peu abandonné l'électrochimie. Et tout d'un coup, des jeunes, originaires qui avaient fait un apprentissage, puis ensuite, il a fait les HCS, puis ensuite l'école polytechnique fédérale à Zurich, puis ensuite un doctorat, et maintenant, il a lancé une entreprise. Ce jeune développe un certain nombre de technologies basées sur l'électrochimie qui permettent de répondre à des besoins environnementaux. Donc, des anciennes technologies retrouvent une existence, retrouvent une capacité de produire des nouveaux produits, mais il y a d'autres nouvelles technologies qui viennent, les biotechnologies, le mariage des compétences techniques et du marketing. Un boulanger n'est plus simplement quelqu'un qui se lève tôt et qui fait du pain classique, c'est quelqu'un qui fait rêver son client, et un jour, probablement, il ira avec un petit appareil pour créer des odeurs dans la rue qui font comme des mouches. Le client passant devant la boulangerie sentira une odeur merveilleuse et entrera à la queue leu comme une longue file pour acheter les derniers produits innovatifs du boulanger qui saura créer de la magie. Il sait déjà le faire aujourd'hui, mais encore davantage, marier le marketing et les techniques habituelles. On mariera la technique et le rêve, non seulement en gastronomie, mais partout. Et il y aura des métiers qui se développeront. J'étais heureusement surpris de voir l'importance des métiers de la santé qui sont présents ici. Il y a les métiers qui sont liés au prolongement de l'espérance de vie. Il y a les métiers de l'environnement, le métier de l'entreprise sanitaire, chauffage sanitaire change complètement parce que les besoins des gens sont différents de ceux qu'ils étaient il y a quelques années. On demande beaucoup plus de conseils, notamment en matière d'économie, d'énergie, et les métiers du transport aussi changent. Voilà les perspectives qui ont de quoi occuper le prochain siècle de M. Vidal et de l'UVAM. En ce qui me concerne, je n'ai pas une ambition aussi longue. Tu peux transmettre ça, mon cher Téponnet, au président du parti. Je n'ai pas une ambition aussi lointaine, mais j'espère encore accompagner à cette fonction, ou une autre fonction plus modeste, mais quand même dans l'exécutif fédéral, ou sans autre fonction, j'espère continuer à accompagner le développement, par mon intérêt, de la ville, des professions, de l'UVAM et de l'artisanat, parce que c'est vraiment un monde passionnant. Et je crois que votre nombreuse présence ici est le signe que tout le monde partage cette vision des choses. C'est important, parce que le Valais, c'est en grande partie les arts et métiers. Et ne soyez pas trop conservateurs, allez de l'avant. Bonne soirée à tous.
Ça, c'est le dialogue social. L'ouvrier qui vient de parler a droit tout de suite à la récompense. Ah, merci. Allez, tu veux encore quelque chose? Étant donné que comme vous le savez, on a une petite histoire, celle du Valais Wallis, et c'est l'occasion, bien sûr, au nom d'une autre station, pas celle de Verbier, que j'ai fréquenté bien des années, que ça se fait, de remettre également un geste des amis du Valais, un séjour dans cette magnifique station pour 2 personnes. Danke vielmals.